On s'apprête à quitter notre hôtel à Pokhara où on sera resté 10 jours entrecoupés par le trek. Et avant de quitter une chambre d'hôtel, on est toujours dans la vérification, est-ce qu'on n'a rien oublié. Ça c'est important, ça fait partie des routines en sac à dos. Vérifier en dessous des lits. Et maintenant qu'il y a des enfants, c'est vérifier 3 fois plus parce que c'est vite fait d'oublier une brosse à dents, un gel douche, un essuie. Donc voilà, et puis alors en plus il y a toutes les constructions en papier que font les enfants. Allez, c'est le dernier contrôle et puis en route. Qui a vérifié sous les lits? Le premier bus nous a déposé au bord du lac, mais on doit traverser, aller tout à fait de l'autre côté. Là on est dans un bus bondé. Pour faire 4 km et demi, ce qui devrait prendre un quart d'heure. C'est vraiment joyeux là. Voilà, je vois que les enfants goûtent réellement à ce que c'est de voyager avec les bus locaux là. Écrasés dans tous les sens. Debout. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. On est à Magicuna au bord du lac Benyas et ça fait 3 jours de nuit qu'on est arrivé. On profite, les enfants se baignent, on chill un peu toute la journée. J'avoue qu'on laisse nos corps récupérer. C'est un peu inattendu au Népal où on se disait trekking. Mais finalement ça fait du bien et en plus on est dans un petit guest house. On est sorti des sentiers touristiques. Et aujourd'hui par exemple on a eu la chance de faire la fête du Diwali avec le manager de l'hôtel où on est, enfin de la guest house. Donc c'est sympa et ça change un peu d'ambiance. Okay. Je vais faire un nutrisseur. Ça fait 3 jours qu'on est au bord du lac Benyas et qu'on profite bien, les enfants se baignent, on a fait des petites promenades autour. Et là on part pour une promenade un peu plus longue. Combien de kilomètres tu m'as dit? Je ne sais pas combien de kilomètres. On nous a dit entre une demi-heure et 1 heure pour aller là où on veut aller. Donc on verra si c'est une demi-heure, si c'est 1 heure. Il y a un peu de marge. Donc ça fait du bien de bouger parce que ça fait plusieurs jours qu'on fait pas grand chose à part juste un peu visiter Magicuna. Et je sais pas si vous êtes comme nous, mais nous en fait quand on fait rien on est fatigué à la fin de la journée. Voilà, donc un peu d'action et puis c'est aussi ces 3 jours ils nous ont surtout permis de nous remettre nous deux, de nos exploits physiques du trek. Moi je vais quand même avouer, j'ai eu mal pendant 5 jours au mollet. Il devient vieux le garçon. Mais voilà, non, moi j'ai pas eu mal aussi longtemps. Mais après les enfants étaient contents de se baigner. Ils le demandent depuis longtemps. Donc se baigner, je vais pas dire dans une eau propre parce que clairement on n'est pas dans une piscine pleine de produits. Et que le lac est un peu brun, mais d'un autre côté il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de bouteilles et de déchets dans l'eau. Ce qui fait du bien. Après une petite dizaine de minutes de marche, on est à la View Tower qui nous permet soi-disant de voir les 2 lacs avec un seul œil, on va aller voir ça. Mais déjà derrière nous on aperçoit là-bas le pont qu'on veut faire aujourd'hui. C'est ce long pont suspendu. Voilà, on est au-dessus de la tour, alors derrière moi vous avez un lac et je pivote légèrement et vous avez un deuxième lac là derrière.
Belle vue. Derrière moi vous avez la chaîne de l'Annapurna qu'on voit de nouveau pas beaucoup parce qu'il y a pas mal de nuages. Mais voilà, certains jours on la voit bien. Et là de la voir avec le paysage, le lac, c'est vraiment sympa. Bon, dans la bagarre Google Maps versus les locaux, donc Google Maps m'annonçait 26 minutes et les locaux m'annoncent 1 heure. Ce qui se passe c'est que Google Maps il m'amène pas là en fait, il m'amène pas où il faut. Il n'a pas de chemin pour m'amener au pont. On a demandé aux locaux qui nous ont dit continuer. Et donc on va plus que probablement être plus à 1 heure de marche qu'à 1 demi-heure, ce qui n'est pas grave en soi. Dans le pire des cas, pour remonter, on peut trouver une solution motorisée. Mais ça c'est en cas de besoin vraiment extrême. Le problème qu'on fait face là, c'est qu'en fait on n'a pas de carte précise et qu'on doit un peu décider nous-mêmes. On a pris l'option de prendre ce chemin-là, j'espère qu'on se trompe pas, ça devrait être bon. Ça monte et ça descend, et les enfants râlent. Bah, on va bien redescendre là, on est en train de bien descendre, on va bien monter après. Le lac qu'on a de ce côté-là, c'est le Ropa Lake. C'est pas le même lac sur lequel nous on se trouve. On a vraiment 2 lacs qui sont juste côte à côte et celui-ci est plus connu pour ses poissons. Il y a moins d'hôtels autour, c'est vraiment dédié à la pisciculture. On arrive au pont suspendu, ce qui était l'objectif de la balade. Et alors il faut que je vous explique, j'ennuie Anaïs avec les ponts suspendus depuis qu'on sait qu'on va au Népal. Je crois que j'ai ce vieux cliché du pont suspendu parce que c'est ce qu'on voit dans tous les films sur Népal. C'est les gens qui traversent, qui ont peur et tout. Et donc chaque fois j'étais un peu déçu qu'on fasse pas de trek parce que j'avais entendu que sur plein de treks il y avait des ponts suspendus. Puis on avait aussi que près de Pokhara il y en a un très très grand. Donc voilà, là je vais réaliser un rêve. Un rêve cliché, je vais monter sur un pont suspendu. Et moi je vais le filmer, hein. Comme ça vous verrez comment ça fait. Ça y est, on y est. Nico réalise son rêve. Alors Olivia nous avait dit qu'elle avait peur, qu'elle n'avait pas envie d'aller dessus, qu'elle nous attendrait. Je vous montre en 1000. Pensez bien que c'est la première dessus. Alors, tu réalises ton rêve? Ah, je suis presque déçu qu'ils soient en métal. Va falloir revenir. Trouver un plus pourri que ça. Va falloir la refaire. Bon. Donc en gros, on n'en a pas encore fini avec cette histoire des ponts suspendus. On va revenir en Inde avec des regrets, le garçon. Explique-nous ce que tu vas faire. Eh ben, je vais lancer une pierre. Et alors, en fait, on dirait pas. Mais quand on regarde ici, ça n'a pas l'air haut. Mais alors, je vais lancer la pierre et on va voir la distance. Ok. Allez, vas-y, regardez. Boum. Ah. Bon, ça y est, on remonte. J'avais dit qu'on allait crever. Franchement, ça monte. Mais ça va aller, ça va aller. L'avantage quand ça remonte, c'est que ça redescend. Ouais, mais j'ai pas ni la descente ni la montée est trouvée. Regardez notre petit rallouilleur du jour. Après 6 jours, on quitte la Kuna Matata Hotel, on retourne vers Pokhara. À la base, on n'avait pas prévu de rester aussi longtemps ici, mais on s'est vraiment bien plu. Le lac à côté, c'était vraiment chouette, les enfants ont vraiment aimé. Et au final, c'est ça le plus important. C'est de profiter de l'endroit où on est. Allez, maintenant on est reparti pour 2 bus. Et puis marcher dans Pokhara pour retrouver un hôtel. Petite anecdote de voyageur. Au moment de payer l'hôtel, on se rend compte que malgré le fait qu'on ait échangé pas mal de roupies népalaises, on ne sait pas payer le montant que la personne nous demande. Ouais, on n'avait pas prévu de rester 6 jours là, à la base on avait prévu de rester 1 journée. Enfin non, on avait prévu de rester 3 jours, pardon, j'ai une bêtise. Et donc on est resté le double. Et donc on s'est retrouvé avec une note qu'on ne savait pas honorer. Et heureusement il a accepté de prendre des euros plutôt que des roupies népalaises. Donc on n'a pas dû faire un aller-retour. Voilà, et bien sûr on ne peut pas payer par carte, hein. On est dans un petit village. Dans la jungle, il n'a pas d'accès à visa, il a accès au paiement local comme ils ont tous les Népalais, les Indiens, donc un système de scan de QR code pour faire des virements instantanés, mais c'est pas compatible avec nos applications bancaires à nous. Donc voilà, toujours avoir des solutions de rechange au cas où. Ici ça a été des euros, parfois on a déjà payé par carte ou pouvoir changer, mais le problème c'est qu'ici changer ça impliquait partir pendant plus d'1 heure en bus pour faire l'aller-retour et changer, voilà. Mais on s'en sort bien, maintenant on attend le bus. Les enfants sont heureux comme tout, ils doivent attendre le soleil.
On sait pas quand il passe, il n'y a pas d'horaire évidemment. Et on espère surtout qu'il ne sera pas bondé. En tout cas voilà, si vous voulez au Népal, vous cherchez un endroit un peu plus calme que les grandes villes ou pour vous reposer de votre trek, moi je vous conseille vraiment Magicuna à côté du lac Bagnès. Et puis on vous recommandera aussi l'hôtel Hakuna Matata parce que déjà ça fait penser à des copains voyageurs. Et puis aussi parce qu'on y a été très bien reçus, on y a très bien mangé, on peut se baigner dans le lac de lave, voilà, ça a été un réel kiff. Et quand c'est un kiff, faut le dire, faut le partager. Ça fait 1 heure qu'on attendait un bus. Pour finir, on a fait du stop, on est dans un camion de patates. Ah, on a fait du camion stop. Ça, c'est la première fois. On est parti pour une petite demi-heure de tape-cul dans l'arrière du camion. On se plaignait des bus, mais on a toujours essayé le bus camion. Le bus camionnette. Fini la camionnette, on est dans le bus. Alors c'est mieux le bus ou la camionnette? Ouais, c'est dimanche, hein, c'est journée tablette, on a droit à des zombies avec nous. Bon, d'abord on s'excuse tout de suite pour la qualité, hein, mais on n'a pas de GoPro, elle n'a pas bien chargé, bref. Donc, on est sorti de 12 heures de bus. On est arrivé exactement là où on avait pris le bus la dernière fois à Katmandou. Et là, on est en train de marcher parce qu'en fait, on a notre réseau qui a été coupé aujourd'hui à 14 heures. Donc la carte, elle est valide, la carte SIM, elle est valide 28 jours. Et c'est un abonnement, hein. Et c'est un abonnement, voilà. On va le recharger, mais pour un jour, on se dit que ça vaut pas la peine. Voilà, comme après-demain on est dans l'avion, on va se dire qu'on va pas le recharger. Mais du coup voilà, on est dans le noir. On marche pour essayer de trouver un taxi. Parce qu'évidemment à la gare des bus, les taxis nous demandent 2 fois et demi le prix. Donc on a dit non, on laisse ça aux touristes qui ont envie de payer. Et nous on va essayer de trouver un autre taxi ou peut-être arriver à pied jusqu'à l'hôtel. On n'est pas si loin que ça en fait. On est qu'à 1 km, donc on n'est pas super loin non plus. Il va falloir endurer ça après être resté 3 heures, 12 heures assis. Ouais. Et ça fait du bien de se dégourdir les jambes? Oui et non. Toi tu dis oui Livia, ça fait du bien de se dégourdir les jambes? Mais j'ai mal aux pieds parce qu'on n'a pas assez marché. Ah ben voilà, on remédie. On est resté toute la journée dans la même position, c'est contre les pieds. Et voilà, on commence déjà à préparer notre retour vers l'Inde. On a un peu un petit pincement au cœur. Mais voilà, on imprime les ETA. E-Transport, quoi? Je sais plus ce que ça voulait dire, c'était I quelque chose. On en a déjà 2. On est de retour à Thamel, le quartier, on va dire, touristique et animé de Katmandou. Et pourquoi est-ce qu'on est de retour dans cette zone-là? Parce que notre hôtel y est, point 1. Pas vu venir, hein, celle-là. Et surtout parce qu'aujourd'hui, on va faire une journée shopping. C'est le truc qu'on ne fait jamais, mais on va acheter des souvenirs. Dans notre état d'esprit minimaliste, on n'achète pas généralement des choses qui ne sont pas nécessaires. Ici, on va quand même le faire. En fait, non, on va pas le faire. On va acheter des choses nécessaires. Je vous explique simplement. Les enfants grandissent. Moi, mes t-shirts, ils vieillissent. J'ai des t-shirts. Ils ont tellement pris cher avec la chaleur que si je les mets, ils m'irritent. Et donc on est occupé en fait à simplement renouveler la garde-robe qui n'est plus juste. Les enfants, ils ont des t-shirts trop petits ou trop troués parce que c'est des sauvages sur certains aspects. Donc voilà, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Non, super, on va le mettre à la... Ça va remplacer tes t-shirts trop petits, ça, non? Ouais. Surtout moi que je déteste. Oh, si, moi je l'aime bien, mais beaucoup trop petit, je peux plus l'allumer. Alors on est à Katmandou pour notre dernière journée ici et en fait on a rencontré une famille de francophones qui étaient là, de français d'ailleurs, qui étaient là et qui allaient faire de l'escalade avec leurs enfants.
Du coup on a décidé de les suivre, comme ça on fait une petite initiation aux enfants et ça leur permet de découvrir un peu l'escalade. Ici on est en plus avec des Français qui sont des pros, qui vivent à la montagne et donc c'est chouette parce que leur fille apprend à nos enfants aussi comment il faut faire et c'est vraiment très sympa. Lilou, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ça va être l'heure pour nous de dire au revoir à Katmandou. On va aller prendre le taxi et puis l'avion, enfin l'aéroport. On nous a conseillé d'arriver très tôt à l'aéroport parce qu'apparemment l'aéroport de Katmandou c'est un petit aéroport avec énormément de trafic et donc du coup ils ont un peu du mal à juguler le flux qu'il y a au départ. Et donc à la place des 2 heures, ils nous conseillent minimum 3 heures, donc on va partir plus tôt, puis voilà, c'est comme ça. C'est la vie de voyageur. Allez, on quitte notre chambre. Go! T'as tout vérifié? Je pense. C'est marrant de quitter Katmandou après ce temps, donc on est arrivé il y a 1 mois. On est arrivé exactement dans cette rue, dans l'hôtel là derrière. Et quand on est revenu avant-hier, c'était un peu comme à Pokhara qu'on est revenu après le trail. Il y avait ce sentiment de rentrer à la maison, c'est-à-dire qu'on est revenu dans le même quartier, on connaît un peu tous les magasins, tous les chemins. Le fait qu'il n'y ait plus la découverte le rendait un peu comme à la maison, c'est exactement ça. Par contre, la grosse différence qui est entre Katmandou aujourd'hui et Katmandou quand on l'a fait il y a 1 mois, c'est le trafic et le monde. En fait, quand on a fait Katmandou il y a 1 mois, si vous vous rappelez, on était en plein festival. Et donc il y a beaucoup de choses qui étaient fermées et les rues nous semblaient très calmes. Et quand on rencontrait des voyageurs qui nous disaient ouais on n'aime pas Katmandou parce qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de monde, c'est bruyant, nous on leur a dit mais non, on avait trouvé ça calme, surtout quand on vient de l'Inde. Et aujourd'hui on comprend en fait pourquoi ils ont eu cette impression, parce que nous Katmandou quand on l'a découvert était particulièrement calme dû aux circonstances du festival. Ouais, il va le faire démarrer en descente. Le gérant de l'hôtel où on était vient nous expliquer qu'on devait partir plus tôt encore que d'habitude aujourd'hui parce qu'il y a les mouvements qui se déroulent aujourd'hui suite à la situation économique au Népal. Donc il y a des manifestations un peu partout et en effet là, on traverse Katmandou et il y a des policiers partout avec des équipements anti-émeutes. Donc oui. Il nous a dit qu'en théorie il ne serait pas en direction de l'aéroport mais il vaut mieux prévoir le coup parce que si on se fait bloquer par le cortège on risque de perdre beaucoup de temps. Au final on est arrivé à l'aéroport sans trop de soucis. Petite vidéo parce que on est venu plus tôt pour essayer de revoir encore les copains une dernière fois, leur dire au revoir avant qu'ils rentrent dans l'avion. Seulement ici on est bloqué, c'est le bordel en fait, vous voyez là, il n'y a que 3 comptoirs pour prendre du coup. Et du coup ils savent pas, enfin ils veulent pas nous laisser passer avant 13h30, donc 3 heures avant notre avion, pas possible de faire le check-in. Et ce qui fait que probablement on va les louper parce qu'on leur vole à 14h15. Et donc je suppose qu'on va les faire embarquer à 13h30 et nous on sera dans la file ici encore à 13h30. Du coup c'est un peu la panique, Livia est très triste et nous on est en fait dans le chemin. Ce qui est terrible c'est qu'à l'hôtel on nous demandait de venir plus tôt à cause des manifestations et qu'ici en fait on est dans le chemin des gens qui travaillent parce qu'ils ne peuvent pas nous faire embarquer, enfin nous faire le check-in en fait. Donc on est bloqué dans ce petit couloir. Il n'y a même pas un truc pour boire un thé, il n'y a rien ici, l'aéroport il est vraiment minuscule. Et donc voilà, on se sent un peu dans le chemin pour rien. On a fait toutes les formalités et c'est compliqué. Après 3 heures d'attente, on va commencer le boarding. Ça aura vraiment été long pour le coup. Voilà. Alors on va prendre le 2e avion, il va bientôt décoller. Du coup là on est déjà en train de se préparer. Comment est-ce que tu te sens? J'ai peur et en même temps je suis content. T'as peur et en même temps t'es content. De quoi t'as peur?
de rentrer en Inde. T'as peur de rentrer en Inde? Ouais. Par contre, je suis content parce qu'on va revoir Jet. Ok, mais sur le vol en lui-même, est-ce que t'as peur ou t'es content? Je suis content. Là-dessus, je me vois bien s'amuser. Bon, on a un service ultra VIP. Et on a récupéré Guillaume, qui est un Belge qu'on a rencontré dans l'avion, qui était en plus à côté d'Anaïs, voilà. On l'a chopé. On l'a pris en stop dans l'aéroport. Ça c'était quand même unique quand on s'est fait choper comme ça. Est-ce que vous voulez monter à la petite voiture? On a dit oui. Et en fait on a bien fait, c'est quand même vraiment long. On est arrivé là et les deux personnes qui gèrent la réception, ils n'avaient aucune idée qu'on arrivait. Ils ont essayé de nous demander 500 roupies en plus, ce qui fait un peu plus de 5 €. Les chambres correspondent pas du tout à ce qu'on a réservé. Ce retour à Delhi, c'est un échec total et intégral.